300 jours de combat, 300 000 morts, c'est le bilan de Verdun. Commémorer les disparus, mais aussi célébrer la paix, c'est le but des cérémonies de demain. On retrouve tout de suite en direct des casernes Miribel Laurent Parisot, notre spécialiste 14-18. Laurent, dès aujourd'hui, la ville de Verdun était déjà animée. Oui, bonsoir Anne-Laure. Alors effectivement, depuis hier, en fait, les rues du centre-ville de Verdun respirent la jeunesse. Les organisateurs du centenaire de la bataille tenaient à mettre les jeunes à l'honneur et au cœur de ces cérémonies. 3500 collégiens allemands et français vont y participer. Ils seront au cœur de la chorégraphie imaginée par le réalisateur allemand Volker Schlöndorff, le metteur en scène de ces cérémonies. Et ces jeunes, ils vont littéralement déferler sur la nécropole de Douaumont. En attendant, ils participent à des ateliers et le matériel pédagogique leur a été remis aujourd'hui. Alors dans cette musette, c'est une reproduction de musette de poilus comme celle qu'on avait en 1916, il y a 100 ans. À l'intérieur, le matériel pédagogique, et cette musette a été confectionnée par un atelier d'insertion meusien. Alors je peux vous dire qu'ici, aux casernes Miribel, où il y a des spécialistes de 14-18, ces musettes, elles suscitent beaucoup d'intérêt et nous sommes allés justement à la rencontre de ces reconstitueurs. Verdun 1916, à quelques kilomètres du front. Achtung! Präsentiert das Gewehr. 1. L'armée allemande est au garde à vous, prête à partir au combat. Depuis 6 heures ce matin, pas de répit pour ces hommes venus jouer aux soldats avec une rigueur toute militaire. Alors on s'entraîne à la marche, au pas, pour les défilés et autres marches réglementaires de l'armée allemande. Depuis 2 jours, un immense bivouac s'est dressé au cœur de la ville. On y croise tous les protagonistes de la bataille de Verdun. Allemands, Français, Austro-Hongrois, 900 hommes venus de toute l'Europe. Des passionnés d'histoire qui la vivent autant qu'ils la racontent. J'écris à mon épouse qui est loin d'ici. Peut-être que je ne la reverrai pas, donc je lui fais une petite lettre. On verra si on s'en sort. On les appelle les reconstitueurs. C'est essayer de retrouver les gestes, essayer de retrouver les actions, essayer de, quelque part, d'être habité par ces personnes qui ont vécu. 100 ans plus tard, l'ombre des poilus plane toujours sur le camp, eux qui ont tenu ces armes dans leurs mains. Les fusils sont d'époque, les costumes des copies conformes. Ici, on se soucie du moindre détail. C'est une tente reconstituée comme à l'époque, avec un support central sur lequel il y a un râtelier d'armes. Donc on a posé les mousquetons Berthier, sur lequel après on peut disposer des lanternes, tout ce qui est gamelles. Pour tous ces hommes, c'est sans doute la plus grande reconstitution de leur vie. Un moment qu'ils n'oublieront jamais. Alors Laurent, vous êtes ce soir au milieu de ces passionnés. Dans quel état d'esprit sont-ils ? Alors écoutez, pour répondre à cette question, je suis allé chercher l'organisateur de ce grand rassemblement, Denis Juanola. Vous êtes le président donc du GARIST, c'est le groupement d'associations de reconstitution historique. D'où vous est venue l'idée d'organiser un tel rassemblement ? Alors, je suis mandaté par la Mission du Centenaire, qui est un groupement d'intérêt public qui a été créé sous la présidence de M. Sarkozy pour organiser ces commémorations. Le général Irastorza, qui est le président du conseil d'administration, m'a demandé d'organiser un bivouac avec des groupes français, allemands et austro-hongrois. Et donc, c'est moi qui ai organisé ce rassemblement pour répondre à sa demande. Donc là, on vit ici au cœur vraiment de ce bivouac, mais les reconstitueurs ne restent pas ici. Ils vont aussi au centre-ville pour participer notamment d'ailleurs à des cérémonies. Alors quand vous arpentez le centre-ville de Verdun, vous pouvez être en terrasse par exemple, et puis tout d'un coup, vous avez un groupe de 50 chasseurs alpins qui passent juste à côté de vous pendant que vous buvez votre café. Vous pouvez aussi vous retrouver nez à nez avec des Uhlans, c'était ces lanciers allemands, et je vous trouve, c'est vraiment très impressionnant. Je peux vous assurer, quand vous êtes en face, vous comprenez la terreur qu'ils suscitaient à l'époque. Alors ce que nous avons fait, nous avons rencontré quelques Verdunois pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Qu'est-ce que vous en pensez là de voir des gens comme ça en poilu ? Pour nous qui habitons Verdun, c'est bien. Ouais. On est très contents. C'est très beau pour notre ville de Verdun. Je pense qu'on peut être très fiers, notamment aujourd'hui et surtout pour demain. Voilà. Donc, c'est vrai que nous on voit le décor assez souvent, forcément,
Mais je pense que là, c'est une très belle réussite pour la ville de Verdun. Ouais, très bien. Alors Denis, est-ce que c'est important comme ça d'être au contact du public? Tout à fait. Je crois qu'il faut leur montrer, leur expliquer. D'abord, on a une mission pédagogique, étant donné que nous sommes des experts en uniforme, en tenue, en équipement militaire. Et c'est bien de pouvoir leur montrer un petit peu comment les militaires vivaient à l'époque, en dehors des livres d'histoire. Nous sommes vraiment des musées vivants, en quelque sorte. Et nous apportons un petit peu notre connaissance, notre richesse historique. Quand on voit le bivouac derrière, beaucoup de monde, beaucoup de matériel, c'est vraiment un moment unique en termes de reconstitution. Tout à fait, donc c'est la première fois qu'on organise un bivouac de cette ampleur, avec plus de 70 groupes, presque 1 millier de reconstitueurs qui viennent de 11 pays différents, tous avec le même esprit, un esprit de partage, un esprit fraternel, et surtout on partage aussi la même passion. Alors vous disiez, c'est un appel qui a été lancé par la mission du centenaire d'organiser ça. Malgré tout, vous êtes tenu à l'écart des cérémonies officielles demain. Est-ce que c'est pas un regret ça? Oui, tout à fait, on regrette un petit peu. On comprend donc la situation et les moyens sécuritaires qui ont été mis en place à Douaumont ne nous permettent pas de venir en tenue militaire. Mais je pense que notre action est complémentaire et on a vraiment montré un petit peu au public l'aspect historique et de ces commémorations. Très bien, merci beaucoup. Voilà. En tout cas, ces cérémonies commenceront à partir de 10h30 demain. On vous fait un petit résumé du programme. Verdun, aujourd'hui l'emblème de la réconciliation franco-allemande, hier la pire des batailles de 14-18. Dimanche, Angela Merkel et François Hollande vont se retrouver pour une journée placée sous le signe de l'histoire, de la mémoire et de la jeunesse. Justement, cette journée de commémoration débutera avec des enfants allemands et français. Ils se retrouveront aux côtés de la chancelière et du président pour déposer une gerbe à l'ossuaire du cimetière allemand de Consenvoie. Et la visite se poursuivra avec un autre symbole très fort, puisque pour la première fois, un chef de gouvernement allemand se rendra à Verdun. Angela Merkel sera reçue à l'hôtel de ville et le couple franco-allemand se rendra au monument aux enfants de Verdun morts pour la France, accompagné par des jeunes des écoles de la ville. Le mémorial de Verdun sera ensuite officiellement inauguré par la chancelière et le président, un mémorial qui a la particularité de proposer une vision franco-allemande de la bataille de Verdun. Angela Merkel et François Hollande y rencontreront des membres de la famille de Maurice Genevoix. Et quel lieu pouvait le mieux symboliser la tragédie de Verdun ? C'est donc au cœur de l'ossuaire de Douaumont que se terminera cette journée de commémoration avec une cérémonie qui se déroulera autour de 3400 jeunes, français et allemands. Oui, et tout cela est à suivre à partir de 10h15 en direct sur France 2 et aussi sur notre site internet de France 3 Lorraine. Et bien entendu, on reviendra longuement sur ces cérémonies demain dans nos différentes éditions de midi et puis du soir avec une page spéciale. À demain.